créé. Non. Comme ça, beaucoup n'étaient pas prêts à tenir dans le train du changement. Comme ça, beaucoup sont prêts aujourd'hui à se jeter du train du changement. Comme ça, beaucoup aujourd'hui sont devenus, on va dire, ceux qui tiennent bien même d'ailleurs, selon eux, le train du changement. Ah, c'est très important. Et c'est maintenant que les gens rejettent Maurice Kamto. C'est des gens qui, à un moment donné, n'ont jamais été sérieux avec eux-mêmes et qui se sont dit, il faut absolument maintenant faire comprendre à Maurice Kamto que nous pouvons nous aussi tenir le train du changement. Avec quelle énergie? Bonjour les amis, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast très important. Mais avant, je vais vous lire un petit message que le professeur Maurice Kamto a affiché à l'endroit de 3 groupes de personnes ce matin. Premièrement, les Camerounais. Deuxièmement, le régime. Et troisièmement, les collaborateurs du MRC. Écoutez, ce sont les expériences des hommes et les lois qui gouvernent la vie qui m'ont forgé à survivre aux trahisons et à ne plus m'occuper que de ce qui compte. Grâce à elles, je peux supporter la perfidie, la lâcheté, la jalousie, la haine et tant d'autres maux qui minent l'âme humaine. Elles m'ont appris à discerner le fouvoiement de bonne foi du cynisme, à me méfier de la grandiloquence des flatteurs, des applaudissements hystériques et autres formes de débordement des cœurs. Quand on refuse de poser de bonnes questions ou d'assumer sa responsabilité d'homme, cheminer ensemble devient un danger pour celui qui cherche un peu de clarté avant d'avancer. Pour ceux qui n'ont pas compris, Maurice Kamto s'adresse ici aux Camerounais dans un premier temps. Les Camerounais en réalité ne sont pas capables aujourd'hui d'être des gens forts. Les Camerounais aujourd'hui ne sont pas capables de se mettre sur le train du changement porté par Maurice Kamto et d'obtenir exactement ce dont ils ont besoin. Et pendant ces années, les Camerounais ont trahi le combat porté par Maurice Kamto. D'ailleurs, la preuve aujourd'hui, beaucoup disent que Maurice Kamto ne sert à rien. Et il faut se retourner vers quelqu'un d'autre. Ça s'appelle de la trahison, ça s'appelle de l'infidélité. C'est la capacité pour les Camerounais maintenant de jeter la graine d'arachide qui est la semence pour chercher ce qui vient à peine de sortir sur terre. Donc les Camerounais eux-mêmes sont un problème. Ils n'ont pas la capacité d'être des hommes loyaux, d'être des hommes fidèles, d'être des hommes engagés et d'avoir un dynamisme derrière un acteur politique qui soit capable de les amener exactement vers ce vers quoi ils ont besoin. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que Maurice Kamto le dit aujourd'hui aux Camerounais. Peut-être les Camerounais n'ont même pas compris ce qu'il vient de vous adresser comme message. En réalité, il sait que vous n'allez jamais obtenir ce dont vous avez besoin. Il sait que vous n'allez jamais arriver à votre objectif précis qui est le changement du régime et le déracinement du système. Il le sait. Et surtout, il sait que les candidats sur qui vous jetez vos dévolus ne pourront vous amener nulle part que de vous heurter à nouveau au mur du parti au pouvoir et du régime aux joulatistes au Cameroun depuis 43 ans. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de Maurice Kamto? Merci, monsieur Maurice Kamto. Le deuxième groupe de personnes à qui Maurice Kamto s'adresse, c'est justement les Camerounais qui sont dans sa formation politique ou dans la formation politique du MRC. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a deux factions, la faction des pro-Tiroma et la faction des pro-Bello Bouba Magari. C'est très compliqué en ce moment pour lui. Et les mêmes qui sont en interne lui demandent justement de choisir soit Tiroma, soit Bello. Mais qu'est-ce qu'on fait finalement? Lorsqu'on sait qu'on est neutre, il vous a dit que chacun choisit ce qu'il va, que chacun suive son cœur. Parce que je ne pourrais me mettre ni derrière Tiroma, me mettre ni derrière Bello, parce qu'eux-mêmes ne parviennent pas à se mettre ensemble pour me donner une seule personne, comme je l'ai demandé précédemment. Alors, comment comprendre donc que des gens choisissent de lui dire « choisis quelqu'un ». C'est un problème. Kamto vous dit, il ne peut choisir personne, il va se mettre dans la dynamique de dire aux Camerounais « faites le choix qui vous sied ». Encore, merci président. Maurice Kamto transmet à nouveau un message au régime en place. Il dit au régime de faire très attention parce qu'il connaît les méthodes, il connaît les techniques, il connaît la capacité à vouloir séduire des gens et à ramener ces gens sur le prisme du grand amour et parfois trouver la petite bête pour faire tomber les gens. Non, Maurice Kamto leur dit aujourd'hui que je n'ai plus l'âge là parce que je sais exactement où je vais. Mais seulement beaucoup n'ont pas entendu ce qu'a dit Maurice Kamto dans cet extrait suivant. Nous, Maurice Kamto et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix
lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Il vous dit, nous, Maurice Kamto et l'APC, l'APC qui rassemble l'ensemble des partis de l'opposition, mais surtout même le MRC en interne, ils ont décidé, ils ont pris un choix. Mais entre-temps, il faut absolument aller voter. Maurice Kamto ne vous a pas dit de ne pas aller voter. Il vous a dit, allez voter et faites le choix qui va avec vous. Ça, les amis, ça s'appelle être objectif. Ça s'appelle être téméraire. Ça s'appelle apprendre à protéger ses ouailles politiques. Ça s'appelle apprendre à encadrer ceux qui lui sont fidèles en politique, justement. Mais surtout, ça s'appelle préparer la prochaine étape. Et là, justement, les Camerounais n'ont pas compris qu'il y a une prochaine étape à préparer. Et cette prochaine étape à préparer, justement, doit être une étape extrêmement féroce. Premièrement, ne pas donner l'occasion au RDPC de gouverner pendant les 7 prochaines années à venir. Ça s'appelle la prochaine étape. Vous n'avez pas compris, parce qu'en réalité, vous aurez compris que tout a été mis en place pour vous empêcher de décider par vous-même, pour vous-même et pour l'avenir que vous souhaitez léguer à vos enfants. Alors là, nous sommes dans une mutation d'un régime qui est en train de s'imposer au gré des appétits des uns et des autres, mais surtout du fait que les Camerounais eux-mêmes aient choisi de laisser ce régime faire ce qu'il est en train de faire. Alors les amis, la lutte continue.